Bonjour à toi chers spectateurs, sous les étoiles de Paris de Klaus Drexel. Ça fait depuis un bon petit moment en fait que j'ai envie de voir ce film parce que je vous avoue que ça faisait partie de ces films qui devaient sortir juste avant qu'il y ait le premier confinement. Parce que oui, aujourd'hui on est sur le deuxième. Donc avant le premier confinement, ça faisait partie de ces films qui devaient sortir courant mars-avril. Et donc du coup, il y avait plutôt une belle promo qui était orientée sur ce film, notamment par la présence de Catherine Fro au casting. Et en fait, j'avais du coup complètement oublié la présence de ce film, vu qu'il a été décalé assez drastiquement, pour arriver qu'aujourd'hui dans les salles qui sont actuellement fermées. Et je l'attendais plus en fait du coup ce film. Le résumé pour faire simple, Christine est SDF depuis maintenant de nombreuses, trop nombreuses années après avoir tout perdu. Lorsque le jeune Sully débarque en pleine nuit dans son abri en lui demandant de retrouver sa mère, Christine hésite, puis décide d'aider le petit garçon. Alors j'avoue avoir été agréablement surpris par le long métrage de Klaus Drexel parce que sur le papier ça me faisait beaucoup penser à un film assez mauvais qu'il y avait eu avec Guillaume de Tonquédec qui était sorti, si je ne me plante pas, soit en tout début de cette année, soit en fin de l'année dernière, qui n'était pas très bon. Et du coup, je partais vraiment en me disant, si ça part dans la même direction, ça va pas être intéressant du tout. Heureusement, Klaus Drexel maîtrise un peu mieux son sujet et surtout l'emmène dans une direction qui est clairement beaucoup plus, si ce n'est poétique, en tout cas plus fantastique dans sa manière d'aborder son propos et ses personnages. Ce qui permet du coup de construire un récit qui peut sonner comme une fable ou un petit conte. Ce qui en soi peut donner l'impression que ça va être très cliché, très grossier et très facile. Il y a quelques grossièretés et quelques facilités qui sont utilisées au sein de ce métrage, notamment un pathos, c'est une émotion qui n'est pas très subtile et qui a tendance à avoir un peu des énormes sabots et à nous balancer un moment chiale, vas-y chiale, et après revenir à un état normal. Mais dans l'ensemble, je trouve que le film a une vibe qui est plutôt cool, qui arrive à amener ses personnages de manière très intelligente, à amener le récit de manière très intelligente également, et surtout à faire en sorte que, mine de rien, pour ce film qui dure qu'1h30, il se passe beaucoup de choses dans cette heure et demie, et ça fait plaisir. Il est intéressant de voir des auteurs poser comme base de leur projet non pas une idée qui pourrait sonner comme vague, voire même comme assez facile et assez convenue, mais qui cherche à leur donner un sens plus humain que narratif, pour pousser le spectateur à comprendre ces héros, souvent laissés pour compte. Ainsi, Klaus Drexel dresse le portrait d'une femme, d'un enfant, et de la vie qui va les réunir le temps d'une quête étrange mais juste pour retrouver la mère du petit, et également retrouver la part humaine d'un personnage qui a littéralement choisi de tout laisser de côté. Et en cela, si le long métrage peut sonner à de nombreuses reprises comme un tantinet cliché et grossier, il n'empêche qu'il dégage une vraie sincérité qui touche. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Olivier Bruns et Klaus Drexel, l'écriture est très intéressante, notamment quand on s'attarde sur le personnage de Christine, parce que Christine est un personnage qui est très malléable en termes de cinéma. C'est un personnage qui part littéralement d'une base zéro, c'est-à-dire que dans les premières minutes, je crois qu'on entend Christine que susurrer de vagues mots un peu perdus. Et c'est tout. Sinon, elle est silencieuse, elle ne parle à personne, elle est refermée sur elle-même. Et ça crée du coup un affect très fort pour le spectateur parce que on se dit ce personnage est littéralement complètement déshumanisé. Elle n'a plus rien du tout qui la rattache à ses congénères. Donc l'idée, c'est la voir renaître. Et à partir de là, les deux auteurs se disent, eh ben, le moment où elle va renaître, c'est le moment où elle va rencontrer Sully. Et ce qui est assez génial, c'est que littéralement la première réplique qu'elle dit, c'est face à Sully. Et elle lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est la première réplique. Hein. Avant, elle ne parle quasiment pas du tout. Elle est vraiment de l'ordre de l'animal qui grogne, qui remine. Et dès ce moment-là, elle revit. Et tout le film va être un espèce d'acheminement où littéralement on va la voir revivre. Et on en parlera après, mais visuellement, Klaus Drexel a eu une très bonne idée d'ailleurs pour ça. Mais en termes d'écriture, Brunes et Drexel ont vraiment choisi d'en faire un personnage qui va évoluer au fil du récit et qui va regagner justement son humanité, jusqu'à littéralement, à la fin, sans trop spoiler, redevenir complètement humaine et à ressentir une émotion très forte. Enfin, même plusieurs émotions très fortes. Mais du coup, c'est ça qui est fort avec cette œuvre, c'est que ce personnage qui, sur la base, pourrait sembler très antipathique et très difficile d'accès, devient l'affect primaire du spectateur qui rentre dans le récit non pas uniquement par le biais de sa position, mais par le biais de littéralement sa situation, de la voir changer. Et c'est ce changement qui anime toute l'émotion du long métrage. Drexel et Bruns cherchent à emmener avant tout le personnage de Christine vers un chemin initiatique où celle-ci va reprendre un peu d'humanité comme évoqué avant. Et en cela, le pitch et la structure du récit donnent lieu à un scénario qui ne sonne pas comme parfait, mais comme très juste.
En cela, et comme évoqué avant, par la manière avec laquelle ce personnage se redécouvre, on sent que les deux auteurs ont souhaité en faire une aventure humaine qui ne prenne pas complètement le spectateur par la main, mais simplement lui laisse comprendre justement et simplement que ce que ressentait ce personnage, et ce qu'elle ressent aujourd'hui, est un sentiment nécessaire. En termes de mise en scène, donc Klaus Drexel a vraiment pas cherché plus que ça à en faire tant que ça en termes de mise en scène. On sent que son but premier, c'est de faire en sorte que non seulement le spectateur comprenne le personnage donc de Christine, mais surtout voit la mise en scène évoluer en fonction d'elle. C'est-à-dire que au début, la mise en scène, elle est très simple. La mise en scène, elle a tendance à être très plan-plan, à réutiliser les mêmes effets, à mettre en scène un petit peu les mêmes séquences de la même manière, mais c'est pour montrer que Christine est enfermée dans sa petite bulle et qu'elle ne voit pas grand-chose d'autre, ce qui est plutôt intéressant. Et plus le film avance, plus le film gagne une espèce d'esthétique qui veut vraiment virer, comme j'évoquais au début, vers le conte et vers l'espèce d'immense poème cinématographique. Et là, les images deviennent juste un tout petit peu plus travaillées. Genre quand il va filmer les quais de Seine, c'est presque un petit moment suspendu dans le temps lorsqu'on voit toutes ces tentes alignées sur les bords, lorsqu'on voit cette petite cachette qu'a Christine, lorsqu'on la voit dormir dans un coin avec Sully. Enfin, c'est des tout petits moments comme ça. Et la petite trouvaille que j'évoquais avant, c'est que dans sa mise en scène, Klaus Drexel a utilisé un effet tout simple, c'est-à-dire que le personnage de Christine va physiquement évoluer tout du long du métrage. Et vous allez le voir, je ne vais pas vous dire comment vous allez le voir, mais vous allez le sentir, vous allez le voir arriver tout doucement à l'écran. Et on se dit que ce genre de petit effet, qui se voit physiquement sur le visage d'un personnage, ça suffit à donner quelque chose de fort finalement à l'image, sans avoir besoin d'en faire plus que ça, parce que vraiment on sent que c'est pas son but au cinéaste. Sans non plus avoir tant que cela l'impression de voir un auteur pleinement maîtriser son sujet, on sent que Drexel a envie avant tout de donner lieu à une aventure qui sonne comme une exploration de Paris underground, et surtout une exploration d'une ville où l'on a souvent tendance à montrer que la partie brillante et étincelante. En abordant ces fameuses étoiles que le metteur en scène veut mettre en place comme un vrai personnage à part entière, le cinéaste met ainsi en forme une exploration douce et un poil amer de ce que la vie peut avoir de plus triste, mais également de plus beau et sincère, quand on sait comment aborder correctement et justement des personnages simples. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qu'on retient plus que ça. Mahamadou Yafa, qui joue donc le personnage de Sully, est un très jeune acteur plutôt bon. Il arrive très bien à jouer le gamin insupportable au début, qu'on a envie de virer à coups de latte et bizarrement auquel on s'attache assez rapidement. Catherine Fro a réussi à greffer sa sœur, Dominique Fro, au long métrage, qui a un rôle qui est égal à lui-même mais qu'elle incarne avec beaucoup de justesse et beaucoup de simplicité. Et c'est un tout petit rôle, mais c'est un tout petit rôle qui passe très très bien. Et bien évidemment, on retient surtout l'actrice principale du long métrage, qui j'avoue m'a beaucoup surpris. Parce que honnêtement, je connais un peu Catherine Fro et j'ai un peu l'impression qu'elle joue souvent le même personnage. Et là, elle sort complètement de ses habitudes. Et ça fait vraiment plaisir. Catherine Fro est surprenante ici, l'actrice parvenant à être aussi loufoque que finalement très mystérieuse, pour une interprétation tout en nuances qui peut sonner comme un poil caricatural, mais également comme touchante. Au bout du compte, Sous les étoiles de Paris est un film que je trouve très surprenant parce que sur le papier, ça pourrait être l'espèce de long métrage un peu cliché sur un sujet que le cinéaste aurait mal maîtrisé ou n'aurait pas su pleinement maîtriser. Et en fait, Klaus Drexel maîtrise bien son sujet. Il cherche jamais à en faire quelque chose de si explosif que ça, ou de si romanesque, ou de si humaniste. Il cherche simplement à en faire une petite fresque dans laquelle un personnage va retrouver un petit peu d'humanité, dans laquelle un autre personnage a perdu littéralement un être humain et cherche à le retrouver, et où le but premier, c'est simplement de mettre de l'émotion dans un sujet où on aurait tendance à peut-être trop en faire. Et lui, il en met juste la dose qu'il faut pour faire en sorte que Sous les étoiles de Paris de Klaus Drexel, on ait envie de le voir. Et vraiment, je vous conseille de le voir parce que, bon, je sais, là, la situation fait que c'est un peu compliqué, mais quand vous pourrez le voir, vraiment, allez-y parce que c'est très beau, c'est très simple, c'est très émouvant et c'est très touchant. Et personnellement, moi, ça m'a ému. A plus!